Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo qui est consacrée à la mise en plan de la clé à bande sur SolidWorks, qui correspond au TP numéro 12. Donc pour cela, je vais créer un nouveau document mise en plan, ok, et je vais aller choisir un format un peu spécial. Donc ici dans Parcourir, je vais choisir le format A4 Landscape. Donc A4 Landscape qui veut dire A4 paysage, ou encore A4 horizontal. Ouvrir. Ok. Donc maintenant je vais importer ma pièce, que je fais aperçu, et je vais installer cette vue là. Donc je vais commencer par l'agrandir un peu, donc je vais mettre une échelle 1,5. Voilà. Et je vais commencer par une vue en coupe. Donc pour cela je vais dans disposition des vues, vue en coupe. J'ai bien une coupe verticale. Je vais venir ici en plein milieu de ma pièce. Donc là c'est important de bien choisir le milieu, par exemple ici. Je valide. Ok. Et là j'importe ma vue en coupe. Voilà. Donc je vais déjà commencer à déplacer les lettres ici, qu'elles viennent au bout des flèches et non pas au-dessus. Voilà, donc maintenant que j'ai importé ma vue en coupe, je vais réaliser quelques modifications. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne coupe pas dans les vues en coupe, comme par exemple les vis, les goupilles, les écrous. Donc tout ça, je n'ai pas le droit de le couper. Donc pour cela, je vais modifier ma vue en coupe. Donc je vais faire clic droit, propriété, et je vais aller dans étendue de la vue. Et dans étendue de la vue, je vais mettre des pièces que je ne veux pas couper. Comme par exemple cette vis, ma goupille, l'écrou, et enfin cette vis là. Vous voyez, ces pièces sont mises ici dans cette liste. Vis, goupille, écrou, vis. Je fais OK. Et ainsi mes pièces que j'ai mis dans cette liste ne seront pas coupées. Comme par exemple l'écrou et la vis. Ce qui paraît logique. Et ma goupille, pareil. Je continue. Donc ici, cette vis, je veux voir la forme de la tête qu'elle a à l'intérieur. Donc pour cela, je vais faire clic droit sur la vue, propriété. Et je peux aussi montrer les arêtes cachées. Donc, par exemple sur cette vis, donc elle est dans cette liste, je veux apercevoir les arêtes cachées. Appliquer, OK. Ce qui me permet ici de voir l'intérieur de la vis. Donc là on voit bien que c'est une vis CHC, hexagonale creuse. Ensuite, je vais aller modifier mes hachures. Donc, pour modifier une hachure, donc je clique sur la hachure en question. Donc ici, j'ai la possibilité de décocher hachure du matériau et ensuite d'apporter des modifications, comme par exemple augmenter le nombre de traits, valider. Donc comme ça on voit bien que ces hachures sont différentes de cette pièce pour ne pas les confondre. Entre deux, je vais aller enlever les arêtes tangentes, voilà, ça c'est un petit détail, voilà les arêtes tangentes. Alors qu'est-ce que je peux modifier d'autre comme hachure? Celle-ci, si elles ne me conviennent pas, je décoche hachure du matériau, j'augmente les traits, et je peux par exemple inverser les degrés, pour par exemple pencher les traits dans l'autre sens. Par exemple ici je vais mettre 90 degrés, voilà. Je valide. Et je vais ainsi modifier toutes les hachures pour ne pas avoir les mêmes sur les pièces différentes. Donc là c'est bon, c'est bon. Mes écrous, je vois pas très bien les hachures, donc je vais pouvoir les augmenter. Voilà. Je vais modifier la pente pour pas confondre avec les autres. Alors, cet écrou, je vais faire la même chose vu que c'est le même. Je vais mettre 90 degrés et je vais mettre le chiffre 8 ici. Voilà. Comme ça on voit bien que c'est le même écrou. La bande, les hachures elles sont pas terribles, donc je vais mettre ici je sais pas, 15 degrés par exemple. On voit un peu mieux.
30 degrés, c'est encore mieux. J'augmente les traits. Voilà, 8 c'est pas mal, je valide. Et voilà. Cette goupille aussi, je peux augmenter un peu. Je valide. Donc voilà, j'ai terminé avec ma vue en coupe. Ensuite, je vais insérer, vue projetée, une vue en 3D. Donc, par exemple, celle-ci, elle me convient bien, échappe, je la mets en couleur. Voilà, et je peux la mettre sur le côté. Ensuite, clic droit, je vais aller éditer le fond de plan pour modifier mon cartouche. Donc, je vais commencer à retirer tout ça pour faire un peu de place parce qu'on va insérer la nomenclature. Donc, je quitte le fond de plan et je vais installer ma nomenclature. Donc pour cela, je vais dans Insertion, Table, Nomenclature. Je clique sur une vue, par exemple celle-ci. Je valide. Et j'installe ma nomenclature. Voilà. Donc là, ma nomenclature, il y a quand même du boulot. Elle prend beaucoup de place, donc je vais commencer par la modifier. Donc pour commencer, j'installe mes quantités de ce côté-là. Ensuite, je vais inverser ici ce qui est marqué là. Je vais le mettre en bas, pour cela je clique ici. Et je vais renommer les cases en bas. Donc ici, je marque repère. À la place de quantité, je mets nombre. À la place de numéro de pièce, je vais mettre désignation. Et voilà, la coupure. Reprise. Ensuite, je vais tout simplement agrandir cette colonne. Voilà. Rétrécir l'autre. Ok. Et maintenant, je vais réduire toutes ces cases. Donc pour cela, je vais ici. Et je vais descendre ce chiffre pour bien réduire toutes les cases. Voilà, jusqu'au maximum. Et ensuite, je redescends ma nomenclature plus bas. Voilà. À présent, elle prend beaucoup moins de place. Une fois que c'est fait, je vais passer à ma numérotation. Donc, dans ma nomenclature, j'ai des numéros ici, ce qu'on appelle des repères, qui correspondent à des pièces. Donc pour cela, je vais devoir mettre mes numéros sur le plan. Donc c'est parti, je vais commencer ici par aller dans Annotation, Bulles. Et là, j'installe mes bulles. Donc ici, le bouton.
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les mêmes numéros que moi, les numéros dépendent de l'ordre dans lequel on a fait l'assemblage. Donc moi j'ai commencé par le corps, ensuite les contreplaques, les entretoises, donc c'est pour ça qu'il me met dans cet ordre. Évidemment, si vous avez commencé l'assemblage dans un ordre différent, les numéros seront dans un ordre différent, ce n'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à modifier le cartouche, donc pour cela, clic droit, éditer le fond de plan. Donc je vais dans Notes. Donc je mets mon nom, la date, aujourd'hui nous sommes le 19 mars 2017, et le titre ça peut être par exemple assemblage clé à bande. Je n'hésite pas à l'agrandir, par exemple en 24. Hop, je vais le mettre sur 2 lignes. Et je quitte le fond de plan. Voilà, cette mise en plan est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à faire valider ce TP, à bien l'enregistrer. Et n'oubliez pas, le prochain TP il sera noté, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de vidéo pour vous aider à le réaliser, vous essayerez de le faire en autonomie. Au revoir.